Bonjour à tous, ici Mdol et je vous fais cette petite vidéo pour partager un sentiment que j'ai, un état d'esprit plutôt, concernant la cérémonie des Oscars qui se déroule ce soir aux États-Unis. Alors c'est vrai que c'est une cérémonie qui est quand même généralement très critiquée et très critiquable. C'est vrai que les films qui sont récompensés ne sont pas toujours les plus intéressants cinématographiquement parlant, c'est clair. Et c'est de plus en plus une vitrine pour tout type de prise de position, que ce soit politique ou idéologique. Donc c'est assez... voilà, ça peut gaver beaucoup de monde. C'est une cérémonie qui devient de plus en plus lisse et consensuelle. Et parfois, c'est clair que quand j'entends certains discours, j'ai l'impression que c'est quand même plus con que sensuel. Mais malgré tout, j'aime cette cérémonie. Pourquoi? Parce que j'adore comme ça me livrer au jeu des pronostics, à essayer de deviner qui va avoir quelle statuette. Je trouve que c'est assez marrant de faire ça quand on a vu un peu la totalité des films. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi de me remémorer un peu tous les films que j'ai vus dans l'année, d'essayer de me rappeler par élément ce qui m'avait vraiment marqué dans l'année. Et puis, on a toujours un peu nos favoris, hein. C'est clair que l'année dernière, j'étais très content pour Parasite, qui était mon grand favori. Et donc, on a toujours comme ça un peu un film coup de cœur qu'on a envie de voir gagner. Mais je trouve que cette année, cette cérémonie, elle n'a pas tellement de saveur. Forcément, vous n'êtes pas sans savoir que le contexte sanitaire a fait que beaucoup de films ont été annulés, beaucoup de films ont été reportés, beaucoup de films ont été sortis même sur les plateformes de streaming. Tout cela fait que, bah, en fait, j'ai pas vu les trois quarts des films qui sont présents aux nominations. Alors, bon, ça, c'est vraiment personnel, hein, c'est parce que bon, je vais très souvent en salle de cinéma, 3 4 fois par semaine minimum, et bah, ça me permet au moins de me cadrer dans mes visionnages. Je sais que le mercredi, tel film sort, donc je vais pouvoir programmer une séance et y aller. Que quand ça sort comme ça sur les plateformes de streaming, bah, j'ai vraiment un peu de mal à faire la différence entre ce qui va être intéressant et ce qui va l'être moins. On n'a pas vraiment de calendrier défini, hein, ça arrive un peu comme ça au fur et à mesure du mois. Donc j'ai vraiment un peu de mal, moi, à me cadrer, ce qui fait que, ben, en résultat, j'ai pas vu les trois quarts. Mais ça me donne quand même que l'on va avoir droit à une cérémonie au rabais. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est loin d'être la cérémonie qu'on aurait dû avoir. Je veux dire, même, voilà, il y a le dernier David Fincher qui est, qui est nommé dans plusieurs catégories, mais j'ai pas forcément. Voilà, j'ai pas d'engouement cette année. C'est très bizarre. Allez, le seul. Voilà, j'aimerais bien qu'Anthony Hopkins ait son Oscar, parce que c'est clair que The Father fait partie des films que j'ai vus et que j'ai beaucoup aimé, surtout sa prestation. Mais voilà, quoi, j'ai vraiment du mal à m'enthousiasmer. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires les films qu'il faudrait que je voie, hein. Voilà, je vais pas forcément faire plus longtemps. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pour vous faire partager cet état d'esprit. Cette cérémonie, elle m'intéresse pas vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les films qu'il faudrait que je rattrape, ou pourquoi je devrais regarder cette cérémonie. Parce que pour l'instant, je pense que je vais plutôt attendre le lendemain pour avoir les résultats. C'est clair que je vais pas passer mon temps à regarder cette cérémonie avec des films que je n'ai pas vus. Donc voilà, ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. C'était vraiment une petite vidéo comme ça, la cool. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de la chaîne qui sont sorties pour le moment, hein, ce petit focus on sur 12 hommes en colère et la rétrospective de Miyazaki. D'autres vidéos vont suivre, hein. Je vous prépare un petit focus on sur Vol au-dessus des nids de coucou de Milos Forman, pardon. Et il y a des rétrospectives qui vont arriver, je pense à Quentin Tarantino et David Fincher. Donc tout cela va arriver. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Mdel, salut!